Bonjour à tous. Aujourd'hui, travail sur les congruences, modulo 7. On va s'intéresser à deux équations ici avec un même premier membre, 7x2 plus 2y3. Et on va montrer que ces deux équations n'ont pas de solution. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez bien avec les congruences. Donc, pourquoi modulo 7? On peut se poser la question parce que dans l'équation apparaît un 7x2. Donc en passant modulo 7, vous voyez, le 7x2 va disparaître parce que 7 est congru à 0 modulo 7. Et donc l'idée, c'est de montrer que le côté gauche et le côté droit, modulo 7, ne peuvent pas valoir la même chose. Et donc, bien que cette solution ne peut pas avoir de solution, parce que si elle en avait, on aurait modulo 7 une impossibilité, une absurdité. Donc, on vous invite évidemment à faire tout d'abord le tableau des restes de la division qui de n cube par 7. Et ensuite 2n cube par 7. Donc, on est parti. Et je réinsiste avant de faire cette question sur l'idée. On a un 7. Donc, l'idée, ça serait de mettre le 2y3 de l'autre côté. Donc, on aurait ceci. Et ce qu'on va essayer de montrer, c'est que ici, à gauche, évidemment, on a un multiple de 7. D'accord? Ça appartient donc à ce qu'on appelle l'ensemble 7z. Et on va montrer ici que ça ne peut pas appartenir à l'ensemble des multiples de 7. Et c'est pour ça qu'on va aller travailler modulo 7. Un tableau de restes modulo 7, ça se présente comme ça. D'accord? C'est donc le tableau des restes par la division euclidienne par 7. Donc on a les valeurs de n, de 0 à 6, sont des restes. Des restes, c'est toujours entre, ici, le 0 et strictement le modulo, donc ici 0,6. On va indiquer ici les n cubes, et ensuite on multipliera tout simplement par 2. Donc la difficulté est sur la ligne des n cubes. Donc on y va tranquillement, 0 au cube, ça fait 0. Donc là, il n'y a rien à dire. 1 au cube, ça fait 1. 2 au cube, je vais mettre ici la valeur, ça fait 8. Mais on est modulo 7, donc 8 moins 7, ça fait 1. Donc là, on va inscrire 1. Ensuite, 3 au cube, ça fait 27. 27, c'est 21 plus 6. Donc là, on a un reste de 6. 4 au cube. Alors là, ça devient des nombres plus gros, mais on sait que c'est 64. On est à 63 plus 1. Donc je vais mettre un 1. 5 au cube. Alors là, on a 125. Et là, déjà, c'est un petit peu plus embêtant. Donc comment faire 125? Alors 125, si on réfléchit, tout d'abord, c'est 70 plus 55. Donc 70 plus 49 plus 6. Donc vous voyez que ça peut se faire. Modulo 7, il va me rester 6. Alors j'aurais pu le faire de façon bien plus rapide. 5 au cube, 5, et bien en fait c'est aussi moins 2, parce que moins 6 c'est moins 1 modulo 7, d'accord? On peut comme ça prendre des nombres négatifs. Donc si moins 5 est congru à moins 2, ça veut dire moins 5 au cube est congru à moins 2 au cube. Et le moins c'est une puissance impaire, ça me fera moins 2 au cube, et 2 au cube on vient de le calculer modulo 7, on a dit que ça faisait 1. Donc 5 au cube vaut moins 1. Donc là, ça fait, on retrouve le chiffre. Alors, je ne dis pas que c'est plus rapide, mais quand les nombres ici vont devenir gros, c'est une technique qui pourrait être utile dans les deux dernières colonnes. Même les 3, hein. Parce que par exemple, le 4 ici, hein, regardez, moins 3, et bien moins 3, donc au cube, modulo 7, c'est l'opposé de 3 au cube. Donc ça veut dire que là, hein, on a une sorte de petite symétrie, hein, parce que n cube c'est impair, hein, 6 et 1, ils sont opposés. Hein, 6, c'est égal à moins 1. Ici, pareil, 1 égale à moins 6. Et on a comme ça une sorte de symétrie à cause de n cube, qui est une fonction impaire. Donc 6, on devrait retrouver, vous voyez, l'opposé de 1. Donc on va trouver moins 1, c'est-à-dire moins 1, ça fait 6. Donc, je vous le montre quand même. Donc 6 au cube fait moins 1 au cube, modulo 7, donc ça fait moins 1. Donc ça fait 6. On aurait pu, évidemment, après, si on ne voit pas ces astuces, faire 6 au cube. C'est donc 6 fois 6 fois 6 modulo 7. Alors là, soit vous mettez moins 1 fois moins 1 fois moins 1, vous retrouvez la même idée. Sinon, 6 fois 6, 36. Et 36 modulo 7, ça fait 1. Donc on retrouve 1 fois 6, donc on retrouve 6. Vous voyez, il y a plein de façons de faire, toujours plus ou moins rapide. Maintenant, deuxième cube, on multiplie juste par 2. 2 fois 0, 0. 2 fois 1, 2. 2. 2 fois 6. Donc ici, c'est 12. Modulo 7, ça fait 5. Donc ici, j'ai des 5. Et on a terminé cette première question. Question 2. Donc on prend x et y antiratifs. Et on s'intéresse à 7x2 plus 2y3. Et on va regarder ça modulo 7. Alors il se trouve que donc 7, c'est congru à 0 modulo 7. Donc, quel que soit x antinaturel, 7x2, c'est donc congru à 0 modulo 7. Ça veut dire que 7x2 plus 2y3 est congru à 2y3 modulo 7. Or, y3, les 2y3, on a fait là, toutes les valeurs. Ça veut dire qu'ici, il reste possible. Donc 2y3 a 3 restes possibles, par la division par 7, qui sont ici 0, 2 ou 5. 2 et 5.
Autrement dit, 2y3 vaut 0, 2 ou 5 modulo 7. Donc, notre équation, 7x2 plus y3 égale 1080. Alors, l'idée, c'est de réduire 1080 modulo 7. Alors, comment fait-on? Eh bien, on peut, alors sans machine, évidemment, toujours, c'est 700 plus 380. Alors, j'enlève des gros multiples de 7. Donc, le 700, je n'en occuperai plus. Alors, on peut faire déjà 240, hein, ça fait, donc, pardon, 210. 210, il me restera 171. Donc, ensuite, ça fait 700... plus 210, plus 140, plus 31, et 31, c'est 28, plus 3. Ça veut dire que 1080, c'est congruent à 3 modulo 7. Vous pouvez aussi, si vous voulez, poser la division euclidienne classique. Dans 10, combien de fois 7? Une fois. Donc ça fait 3, je descends le 8. 38 par 7, il y a 5. 5 fois 7, 35. Il me reste 3, je descends 31. Par 7, vous voyez, donc là on a 4, 4 fois 7, 28, et il me reste effectivement 3. Donc c'est comme ça qu'on peut le faire, oui, c'est pas plus long d'ailleurs. Donc supposons que x, y est solution de 7x2 plus y3 égale 1080. Ça voudrait dire qu'à gauche, donc 7x2 plus 2y3 serait congruent à 0, 2 ou 5, je vais l'écrire comme ça, tandis que 1080 serait congruent à 3 modulo 7. Or 3, c'est ni 2, ni 0, ni 5, et donc ça c'est absurde. D'accord, ça n'est pas possible qu'à gauche, le reste soit 2, 0, 5, et qu'à droite, soit 3. D'accord? Donc, hypothèse fausse, ça veut dire qu'il n'existe pas, il n'y a pas de couple solution dans Z2. Évidemment, toujours des antirelatifs. Donc c'est Z2. Je rappelle que Z2 est un produit cartésien de Z par Z. Quand on dit que XY appartient à Z2, ça veut dire que X appartient à Z et Y appartient à Z. Donc vous voyez, pas de solution, tout simplement comparant des restes ou des valeurs modulo 7. Pour 3697, alors on va commencer par la division, on sait très bien poser des divisions, donc ça va vite. 7, donc 36 fois 7, 5, 5 fois 7, 35, il me reste 1, ce qui fait 19. 2 fois 7, 14, ça fait 5, je baisse le 7, 57. 8 fois 7, 56. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai un reste égal à 1. Donc 3687 est congruent à 1 modulo 7. Alors pour ceux qui veulent éviter les divisions, on peut proposer donc ça. Donc j'enlève par exemple, alors les multiples de 7, il y a 3500, d'accord? Donc vous serez à 197. Ensuite j'enlève 140, ça me fait du 57. Ensuite, 8 fois 7, 56, donc je serai à 1. Oui, ça va très vite aussi comme ça. Alors, représenter, c'est pas toujours évident. Non, mais sur une copie, il faut que ça reste intuitif quand même. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, la même chose. Hein. On a aussi impossibilité de solution, parce que là, 3697, eh bien, il en reste égal à 1. D'accord? Alors que notre 7x2 plus 2y3, un reste égal à 0, 2 ou 5. Donc, même chose que précédemment. 7x2 plus 2y3 est différent de 1 modulo 7, donc absurde. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution non plus, d'accord? Pas de solution à cette deuxième équation. Pas de couple solution. Donc dans Z2, l'exercice est terminé. Voilà, c'est un joli exercice, pas très compliqué, mais qui met bien en évidence l'utilité pour démontrer qu'il n'y a pas de solution. Alors pour montrer qu'il y a des solutions, c'est autre chose, mais ça sert vraiment... des choses qui peuvent servir à montrer qu'il n'y a pas de solution. Donc c'est des exercices, on va dire, très classiques.